Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Yo tout le monde, bienvenue sur le podcast Débrouillard pour un nouvel épisode. Je suis Guy Berthold. Merci pour tout l'engouement autour des premiers épisodes de ce podcast. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur iTunes ou votre plateforme préférée d'écoute de podcast pour me laisser une évaluation. Dans cet épisode, je serai avec Loïc Kamoa, qui est quelqu'un dont le profil reflète bien l'expression learning by doing, car venant d'études de business et d'administration à SUNY Canton aux États-Unis, il n'était pas du tout prédestiné à se lancer dans le secteur très complexe de l'agriculture en Afrique et au Cameroun en particulier, et ce sans connaissance de base, tout en apprenant dans le tas. Dans cet épisode, on parlera des autres business annexes dans lesquels Loïc s'est lancé, tels l'élevage, la restauration et même la vente d'un logiciel SaaS qui facilite la comptabilité et délivre en automatique des reçus de paiement, dont il en a fait usage pour son propre restaurant. On parlera aussi du sujet très croustillant des secrets des riches, entre guillemets, pour se faire financer des projets par des banques locales au Cameroun à hauteur de 65 millions de francs CFA, comme ça a été le cas, comme ça a été le cas pour Loïc, soit pratiquement 100 000 euros. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Loïc. Bonjour Loïc et bienvenue sur le podcast. Pour commencer, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui, parce que tu as fait tellement de projets et tu as eu tellement de choses différentes. Donc, comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois? Bon, je dis que je suis agripreneur, cultivateur de maïs et producteur de poulet de chair. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Et récemment aussi, je suis entré dans la restauration. Donc, c'est ce qui m'occupe le plus au quotidien. Ok. On va creuser un petit peu sur les différents projets par lesquels tu es passé. Mais avant, je me demandais d'où est venue en fait l'idée de te lancer dans l'agriculture, vu que tu as un background de business et d'administration. Bon, l'agriculture, déjà, c'est un business comme tout autre. Et puis, j'ai eu à faire des stages quand j'étais à la fac dans plusieurs entreprises. Et ce n'est que quand je suis arrivé dans une usine que je me suis senti à l'aise. Donc, du coup, je me suis dit, s'il faut que je fasse quelque chose demain, ça doit être dans le sens de la création des richesses à partir des industries. Donc, n'ayant pas assez de moyens pour pouvoir créer une industrie où je n'avais pas encore l'idée d'un produit avec lequel je pouvais commencer. Bon, j'ai pris l'agriculture parce que je me suis dit, on mange aujourd'hui, on mangera demain, après-demain, on va toujours manger. C'est un peu pour ça que je me suis lancé dans ça. Ok, top. Donc, comme je disais précédemment, tu as un background de business et d'administration ayant fait tes études ici et plus tard aux États-Unis. Et j'imagine que tu n'avais pas ces compétences en agriculture avant. Donc, comment est-ce que tu t'es formé en fait? Bon, je me suis plus formé dans le tas. J'ai acheté beaucoup de requêtes de fiches techniques agricoles. J'ai acheté les livres concernant la culture du maïs, l'élevage de poulets de chair. Et Google aussi ne m'a vraiment pas laissé comme ça parce que j'ai trouvé beaucoup de choses sur Google. Puisque l'élevage de la culture de maïs, c'est la même chose depuis peut-être 50 ans. Et les poulets, c'est pratiquement la même chose. Ça peut varier, mais c'est juste à des petites quantités. Ah, top. Et j'ai lu en fait que tes plantations, pas loin du Mbam. Mhm. Donc, j'imagine que tu dois avoir des problèmes de transport en fait, parce que généralement, ces zones-là sont un petit peu enclavées. Comment est-ce que tu fais pour faire le transit avec tes produits, quoi, pour amener ça vers tes clients? Bon, on gêne, hein. Surtout avec le maïs, la chance qu'on a, c'est que c'est en saison sèche qu'on écoule. Donc, on le fait facilement. Bon, pour les poulets aussi, on le gère. La route n'est pas très, très mauvaise. Parce que même quand il pleut, on attend un jour à 2 jours. Et puis, dès que la route a séché, on sort avec la marchandise. C'est pas compliqué. Du moins pour moi. Pour les autres, ça peut l'être, mais pas pour moi. En fait, quelle est la différence entre ta situation et celle des autres, quoi?
Bon, parce que dans le choix de l'endroit où moi je suis en train de faire l'agriculture, j'ai quand même regardé un endroit qui n'est pas très accidenté au niveau de l'accès. Tu vois, il y a des gars qui ont des champs, mais ils vont te dire que ça peut être 20 km de la route, 25 km du goudron. Moi, je suis à 4 km maximum. Ah, je Donc, vois, je vois, je vois. là, ça fait que j'ai moins de soucis. Et ton business, est-ce que tu emploies approximativement combien de personnes? 23 personnes permanemment et pendant la récolte, on prend environ 30 personnes comme renfort. Ah, qui viennent juste pour les récoltes et Oui, après, ce sont les oui, 23 après, qui restent quoi? qui reste exact. Ah, ok. Et tu réussis à te payer avec ton business? Enfin, on ne demande pas les chiffres, mais de savoir si tu vis de ça, quoi. Oui, bien sûr. Surtout que l'avantage avec ça, c'est que côté nourriture, déjà chez moi, j'ai pas de problème. Donc, Ah, tu si consommes tes j'ai, propres produits, tes bien propres sûr, cultures. exact. Donc, je peux manger du poulet à volonté, je peux manger la chèvre à volonté, les canards et tout ça. Donc, maintenant, si j'ai l'argent pour gérer les petites charges de la maison, là, c'est bon. Et moi, je suis pas dépensif. Donc, avec le minimum, moi, je vis. Ça veut dire tu vis en fait à côté de tes cultures, quoi. C'est pas genre tu fais le transit à chaque fois d'une grande ville là où est-ce que tes champs se trouvent. Non, je suis à Yaoundé. Ma femme est médecin. Donc, je passe la moitié de la semaine à Yaoundé, moitié de la semaine à Bafia. Ah, ok, 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 top. Je voulais qu'on revienne un peu sur ta page parce qu'il y a un élément qui a attiré mon attention. Le kit Pozos, un truc qui coûte entre 280 000 et 600 000 francs, quoi. Mhm. Et d'après ce qui est écrit, en fait, ça permet en fait de gérer efficacement les commerces et aussi la gestion de stock. Et je me demandais si c'était un logiciel SaaS ou c'était juste peut-être un process que tu avais rédigé sur des Google Docs, des Google Drive que tu partages, que tu vends aux autres, quoi, aux autres commerçants de ton domaine, quoi. Bon, en fait, c'est pas c'est un peu comme le logiciel Sage, mais c'est juste que il a été fait par deux jeunes Camerounais donc, avec qui je travaille. Donc, et je suis un peu comme les représentations ici. Donc, j'ai utilisé le produit dans mon restaurant, c'était bon. Je me suis dit, mais vous avez un produit magnifique, pourquoi ne pas essayer de vous représenter et de vendre ça aux autres restaurants, supérettes, shopping et autres petits commerces. Donc, c'est comme ça que je m'associe avec eux. Et puis, je deviens un peu comme leur distributeur ici. Un peu comme, genre, la marque lorsque la marque est vendue par toi, est-ce qu'elle porte toujours le nom de Pozos ou alors tu achètes chez Pozos et maintenant, lorsque tu effectues tous les paramètres, les changements par rapport à un restaurant donné, tu labellises le nom, tu donnes un nouveau nom, quoi, je sais pas. Non, c'est toujours Pozos. Surtout, ils ont un technico-commercial ici, donc c'est lui qui fait tous les paramètres. Moi, je connais même pas comment on commence à paramétrer. Donc, moi, je Ah, suis ok. au niveau de Je la pensais que tu gestion achètes. avec les clients. Donc, je prospecte les clients. Dès qu'ils valident, ils y venaient avec moi, je les appelle, ils viennent, ils installent, ils font tous les tests. Ah, ok, 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 je comprends mieux. Et du coup, pour quelqu'un qui pourrait se procurer ça, peut-être l'un des auditeurs qui peut-être serait intéressé par ça, comment est-ce qu'il pourrait se procurer ça, quoi? Bon, il peut aller sur ma page Facebook, il me contacte, soit par message, soit il peut m'appeler parce qu'il y a mon numéro de téléphone sur la page et on va trouver un rendez-vous pour pouvoir mieux lui en parler et peut-être faire un test. Ok, donc on va bien sûr mettre le lien sur la description de l'épisode, quoi. D'accord. Hein, pour revenir sur la partie à propos de ta page, tu proposes aussi une formation en agribusiness, Mhm, entrepreneuriat agricole, de la production de maïs, de poulet de chair. Tu proposes aussi de faire du coaching, du suivi des projets et conseiller les porteurs de projets. mhm. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces prestations-là? Est-ce que c'est un accompagnement en présentiel ou en ligne? Et si c'est en ligne, est-ce que tu utilises un support pour délivrer tout cela? Car j'ai essayé de fouiller un petit peu et j'ai pas vu qu'il y avait une plateforme ou un site internet appartenant, là, ce qui serait peut-être plus pratique lorsqu'on veut essayer d'en savoir un peu plus sur ton travail. Donc, D'accord. surtout que dans ta dernière vidéo, tu as annoncé une formation sur la production de champignons. Je me demandais bien comment est-ce que tu comptes délivrer tout ce bagage d'informations. OK. Jusqu'ici, déjà, je faisais des formations parce qu'il y a des amis, il y a des gens qui venaient se former.
en production animale, production végétale, mais la formation était informelle. Donc, c'était des gars qui se formaient comme ça. Mais maintenant, quand j'ai En vu, présentiel. oui, en présentiel. Donc maintenant, quand j'ai vu qu'il y a eu un besoin, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire de ce que je fais un centre de formation? Parce qu'il y a plein de gars qui veulent se former. Et en causant avec les gars de la diaspora aussi, je me rends compte que beaucoup veulent bien investir dans l'agriculture, mais ils ne trouvent pas des gens, des techniciens. Parce que quand un gars a déjà fait son bac plus 5 ans, là, c'est pas évident de le prendre pour commencer avec lui. Or, on a réellement besoin des techniciens en agriculture. Donc, et j'ai aussi associé une filière qu'on appelle Farm Management, dans la gestion d'exploitation agricole. Donc, ce sont les deux formations que je suis en train de mettre sur pied, mais officiellement, elles seront lancées à partir du mois de juillet. Et ce sera sur le À site, partir du mois de oui, juillet. sur le site et en ligne, parce que je suis en train de finaliser les documents avec le ministère de la formation professionnelle, parce qu'à la fin, il faut dire que les gars auront des attestations et ce sera Ah, ils plus auront officiel. des diplômes qui seront valides, quoi, qui pourront utiliser Exactement. pour trouver un emploi. Mhm. Ah, c'est top. Et ça veut dire qu'actuellement, tel que tu l'expliques, il y a un site qui est en cours de construction par rapport à Oui, il y a ça. un site qui est en cours. Et là, ce sera un bon pour les gars de la diaspora. Comme ça, si lui suit la formation, le jour où un gars lui dit que bon, pour un hectare de maïs, il faut 40 kilos, lui va dire que mais mon type, moi, j'ai vu là-bas que c'est 20 kilos. Donc, il ne faut pas me raconter sur n'importe quoi. Ah Donc, la ouais, là, il formation va. aura... Ouais. Exactement. C'est bien pour l'employeur et pour l'employé. Donc, en gros, ça veut dire, là, c'est un switch complet de... Toutes les formations seront sous forme vidéo, en fait, maintenant. Ou alors, il Exactement. y aura quand même toujours du présentiel associé à ça. Non, il y aura du vidéo. Je suis en train de trouver une méthode de manière à ce que ce soit très pratique, bien qu'étant vidéo. Donc, il y aura des moments où, s'il faut, par exemple, pour la culture des champignons, s'il faut aller chercher certains éléments, on dit que bon, le cours d'aujourd'hui est fini, on vous donne 2 jours pour aller chercher certains éléments qu'on va utiliser pour la prochaine étape. Donc, ça se fait vraiment pratique, même comme c'est en vidéo. Ah, ok, je vois, je vois, je vois. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'il y aura des études de cas, en fait, pas juste la Mhm. partie théorique où on explique. Il y aura des études de cas où on fait concrètement les choses et on voit ce que ça donne comme résultat. Mhm. Et il y aura un test à passer parce que c'est pas genre tu viens, tu t'assois, tu regardes les vidéos pendant que tu es en train de visionner ta télévision à côté. Non. À la fin de toutes ces vidéos-là, il y aura des séries de questions. Et c'est après avoir obtenu la note dont nous allons fixer que tu auras ton diplôme. Ah, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Mhm. Tu as été aussi finaliste du prix Pierre Castel, d'après ce que j'ai lu sur ta page. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est le prix, Pierre Castel vise en fait à reconnaître des jeunes entrepreneurs qui, à travers leurs projets dans les domaines de l'agriculture ou l'agroalimentaire, contribuent au développement social et sociétal de leur pays, quoi. Donc, les Mhm. lauréats du prix Pierre Castel bénéficient d'une dotation de 15 000 euros, soit 10 millions de francs Mhm. CFA. Une convention d'accompagnement et de soutien est signée entre le fonds Pierre Castel et le candidat porteur du projet. L'ensemble des finalistes, c'est-à-dire le lauréat et celui qui est, toi, quoi, le finaliste qui arrive de chaque pays, bénéficie en complément aussi d'un accompagnement Mhm. dans la durée, c'est-à-dire il y aura le mentoring, du coaching, un accompagnement marketing aussi. Donc, dans un esprit de co-développement quoi, entre le fonds de Des dotation dotations. Pierre Mhm. et les porteurs de projets. Donc, ma question est de savoir ce que tu as tiré en fait comme expérience de tout cela, quoi, et j'imagine aussi des bénéfices. En fait, c'était un truc formidable parce que se retrouver en finale pour un prix aussi sélectif, c'était déjà une preuve que le projet qu'on a est quand même un projet assez consistant. Viable. Voilà. Ouais. Donc, et en plus de ça aussi, il y a des gens que j'ai connus. Donc, au niveau des brasseries, il y a quand même certains gens. Moi, je demande des conseils à tout le monde. Donc, quand je vois un jeune cadre là, je lui dis, gars, on fait comment? Et j'ai quand même appris beaucoup de choses pendant cette truc-là, puisqu'ils avaient aussi les modèles avec lesquels on devait, par exemple, présenter nos projets. Donc, voilà, ça te donne de Mhm. restructurer ton projet aussi. Et puis, toi, tu comprends mieux qu'il y avait certaines choses qui te manquaient à un certain niveau. Mhm. Ouais. Bah, c'est vraiment top, quoi. Et dans un article de la page Investir au Cameroun, ils disent que la demande en maïs au Cameroun est de 2,8 millions de tonnes
en 2019 et pour une production de 2,2 millions de tonnes. Donc, ce qui montre que le besoin est vraiment réel, quoi. Et moi, je me dis, c'est quoi, quelle est ta vision des choses? Que penses-tu, par exemple, de la place de l'agriculture pour le Cameroun au jour d'aujourd'hui? Toi qui as tout laissé pour te mettre à plein temps dans l'agriculture. Bon, moi, je pense que pour le Cameroun et pour l'Afrique, l'agriculture, jusqu'à ce que le monde finisse, aura toujours une importance capitale. Tu vois? Mais le truc, c'est que plus le temps passe, moins il y aura d'agriculteurs et plus ceux qui font l'agriculture seront spécialisés. Donc, d'ici 15 à 20 ans, on n'aura plus des gars qui ont des parcelles d'1 hectare, 2 hectares. Ce sera comme aux États-Unis et en France. Ouais. Non, et c'est pour ça que moi, j'ai misé sur ceux-là. Quand tu dis aux États-Unis comme en France, ça veut dire des grands comtés, comme on voit souvent à la télé, là, des grands comtés comme ça. Skin. Pour cent de la population qui faisait l'agriculture. Aujourd'hui, en 2019, on a moins de 40%. Donc, plus le temps passe, moins les gens s'investissent à l'agriculture. Or, plus le temps passe, la population augmente. Ça veut dire que ceux qui font l'agriculture auront un besoin excessif de mécanisation et d'augmentation des superficies pour pouvoir s'en sortir. Ouais, donc, il y a un grand avenir dans l'agriculture, mais il faut vraiment miser sur ça. Je dis souvent aux gens que ce n'est pas de pari foot. Pour ceux qui ne savent pas, chez nous, le pari foot, en fait, c'est comme PMUC ou bien c'est un truc pour... mais je crois que c'est juste le football, non? Ouais. Là où tu peux mettre de l'argent et puis espérer un potentiel gain en misant sur l'équipe. Exactement. Ok. Et dans ta vidéo, bien sûr, par laquelle j'ai entendu parler de toi pour la première fois, tu parles de 5 erreurs à éviter avant de se lancer dans l'agriculture. Tu montres en fait les dangers, quoi, de s'engager dans un tel projet à distance. Et je me suis senti interpellé car moi-même en 2015, j'ai investi avec d'autres collaborateurs dans une structure agricole. C'était une coopérative en fait qu'on avait créée du nom de Agrovision Cameroun, quoi. On avait un truc, c'était plutôt dans le Nôn, nos champs étaient plutôt du côté du Nôn. Et aujourd'hui, cette structure a déposé le bilan. Et à ce moment, je rêvais en fait du fait de pouvoir rester à distance en Allemagne et de laisser mon investissement se fructifier en automatique, tu vois, sans être pourtant sur place, quoi. Tu vois un peu. Et je me disais, que dirais-tu à ceux qui songent, moi j'ai déjà compris ça, mais ceux qui songent en fait de lancer un tel projet à distance, quoi. Bon, moi je vais leur dire d'oublier. Parce qu'il y a un autre qui m'a dit, j'aimerais lancer un projet à distance. Et puis quand ça commence à porter les fruits là, c'est là que je rentre au pays m'installer. Je lui ai dit que c'est le contraire que tu devrais faire. C'est quand tu lances le projet qu'il a le plus besoin de toi, il faut que tu sois là. C'est 2, 3 à 5 ans, quand le projet est déjà bien structuré. C'est là que tu peux te permettre d'aller faire 6 mois dans le coin du monde où tu veux. Tu comprends? Ouais, et moi, jusqu'aujourd'hui, en ce qui concerne le maïs et les poulets, je n'ai pas encore trouvé un business model vraiment viable. Tu vois? Jusqu'ici, je suis encore en train de me battre. Je ne peux pas te dire que j'ai la garantie que les poulets ou le maïs que je fais là, je veux vendre. Je sais que je vais vendre, mais je ne sais pas à qui. Or, tu vois que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, si je sais que j'ai déjà des contrats préfaits, je sais que tout le maïs que je fais, je vends à tel, tout le poulet que je fais, je vends à telle personne. Là, je peux me permettre d'aller ou même avant que ce ne soit déjà produit, que tu aies déjà vendu, quoi. Exactement. Tu en parles aussi beaucoup dans tes vidéos. Ouais. Voilà. Le fait de tester en mode lean et puis des gens qui valident déjà tes trucs, qui précommandent déjà avant que tu utilises même ce qu'ils te donnent comme précommande là pour aller financer en fait la production, quoi. Exactement. Et un autre truc aussi, c'est que avant d'avoir le 3e ingénieur que j'ai eu, le premier ingénieur que j'ai recruté, il était très travailleur, mais il était malhonnête. On a fonctionné peut-être 1 an ensemble. Le deuxième que j'ai pris, il était très honnête, mais il était paresseux. Il était tout le temps dans la grande cour au lieu d'être au champ. Donc, c'est celui-ci que j'ai trouvé qui est le juste milieu de cette choix-là. Oh, imagine que tu viens, tu lances un projet comme ça, 1 an, 2 ans. Tu vas te dire que le projet ne fonctionne pas, mais la bonne personne, c'est comme dans le mariage. Tu cherches, tu dis avec la fille, si ça ne donne pas, tu changes, tu prends l'autre. Jusqu'à ce que tu trouves la personne que tu sens que bon, je peux faire ma vie avec elle. Tu comprends? Donc, ce sont des paramètres. Voilà, ou en 2 ans. Ce sont des paramètres, tu ne peux pas voir ça à distance. Ça, il faut que tu sois auprès de la personne et pour pouvoir juger qu'il y a un bon fit, il y a un bon featuring et puis on peut potentiellement continuer ensemble ou pas. C'est ça.
Là, c'est top, c'est top. Ouais. Et tu as une page qui compte presque 7000 fans au moment où j'enregistre cette vidéo, peut-être c'est déjà plus. Mhm, Et j'ai remarqué que tu étais très actif dessus. mhm, Et en plus, ce qui a le plus attiré mon attention, étant moi-même passionné de livres en général et de business en particulier, j'ai vu que tu mhm. publiais un résumé de livres par semaine, Oui. dont Zen, j'ai vu que tu as publié sur Zen, art martial de Joe Yams, Ah, les techniques de prospection à 1 million de dollars, la semaine de 4 de Tim Ferriss. ouais. Euh, quelle est la place du marketing dans ton business en fait? Que représentent les réseaux sociaux tels que Facebook pour ton business Mhm. aujourd'hui? Oh, gars, pour moi, je vais dire c'est une grande plateforme, hein, parce que on dit souvent, if people don't know you, they are not going to buy from you. Donc, Mm, il faut mm, qu'on te mm. connaisse d'abord. Et le meilleur moyen de se faire connaître, c'est avec Facebook. Surtout que c'est moins cher. Tu vois, les publications que je Ouais, fais là, si j'étais allé voir une chaîne de télévision, ils m'auraient taxé peut-être 150 000 pour 10 secondes. Parce qu'ils vont dire que bon, on a une audience très large. Mais sur Facebook, je peux savoir qui a aimé, qui a regardé. Et puis, c'est qui a ça qui est le regardé plus effectivement. important. Voilà. Donc, Effectivement, je ne te coupe pas parce que mhm, j'ai fait une interview avant avec, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, de Alain Ekambi, c'est celui qui a créé l'application Dicalo, un petit peu comme un WhatsApp en fait. mhm, Et puis, on parlait justement en fait du fait que il y a plus de potentiel à chercher à se faire connaître, à utiliser ces ads-là chez nous en Afrique qu'en Europe parce que le prix, le coût en fait par prospect te revient beaucoup plus moins cher dans oui. les pays du Sud par Mhm, rapport ici en Europe, là où ils sont déjà habitués à se faire bombarder de publicité, tu mhm, vois. mhm. Donc j'essayais de l'évangéliser même presque à se lancer dans ça pour essayer de mieux faire connaître sa plateforme. Ouais, Pas, ouais. j'ai regardé ta page, au moment où j'ai regardé ta page, j'étais à près de 4000. Je veux dire, quand je venais de voir pour la première fois ta vidéo par laquelle je t'ai contacté, tu étais à près de 4000. Et là, j'ai vu en quelques, je sais pas, une semaine et demie, c'est passé à pratiquement près de 7000, tu vois. Mhm, mhm. Et puis, c'est quelque chose que je voulais préciser, en fait, qu'il y a un gros potentiel, en fait, par Absolument. rapport à ça chez nous. Ouais. Et il y a quelque chose que tu dis souvent beaucoup, là, et qui, bon, ça me fait souvent un peu rire, mais en même temps, je comprends pas. Et ça, peut-être, il y a une signification derrière. À la fin de toutes tes vidéos, en fait, tu dis toujours rendez-vous au sommet. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça vient de l'abréviation RAS, qui veut dire rien à signaler. Ah, Ah, donc, c'est rien à signaler que j'ai pris pour que tu faire, as repris pour toi. ouais, pour faire rendez-vous au sommet. Parce que c'est là-bas que tout le monde vise. C'est top, c'est top. C'est pas mal comme slogan. Uh-huh. Peut-être c'est un truc que tu pourras, lorsque ton truc sera de plus en plus connu, tu pourras mettre ça comme un cachet, un peu comme un Just Do It de Nike ou bien Think Different de Apple. Exactement. Ou peut-être aller même à l'OAP et avoir la propriété intellectuelle pour ça. Et ça, tu mets ça quelque Effectivement. part. Effectivement. Uh-huh. Moi, j'ai besoin en moyenne de 2 semaines pour lire un livre de 300 pages environ. Uh-huh. Et puis, et surtout qu'à cause de tout ce que je fais en parallèle, quoi. Et j'imagine, c'est beaucoup plus par rapport à tout ce que je fais en parallèle. J'imagine toi aussi, tu dois être très occupé, mais comment est-ce que, parce que toi, tu consacres un livre par semaine, en fait, je me demandais comment est-ce que tu fais pour lire un livre par semaine, en fait, Euh, et faire tourner ton business en même temps. oui. La première chose, c'est que mon business ne serait pas en train de tourner si je n'avais pas lu autant de livres. Donc, l'importance de la lecture Ah, dans ma vie me fait mettre la lecture au premier plan. Il y a un oncle qui m'a donné un livre récemment. Il m'a dit, bon, voilà un livre, tu peux lire ça dans tes temps perdus. Je lui ai dit, mais je ne lis pas dans mes temps perdus. La lecture fait partie intégrale de ce que je fais en journée. Tu vois? Donc, mhm. et quand je sais déjà que la lecture est assez importante, je lui consacre le temps. Parce que l'excuse que les gens donnent généralement, c'est bon, je n'ai plus assez de temps pour lire. On a toujours le temps. C'est juste que la lecture n'est pas une priorité pour eux. C'est pas une priorité, ouais. Voilà. Donc, et la Hmm. deuxième chose, quand je prends les livres que je lis, ils ont environ 250 à 300 pages. Donc, si tu divises, tu vas voir, ça va te faire environ 35 pages par jour, parfois 40. Or, si tu es un gars qui est assidu, ça fait 2 heures de lecture par jour. Justement, c'est pour ça que moi, je me divise encore pour éviter de me mettre là-bas. Oh, tu vois, après, en fin de la journée, je réussis pas à tout lire ça. Après, je me sens mal. Après, je me dis, oh putain, j'ai procrastiné, je n'ai pas tel les objectifs.
Mais quand Non, même, j'ai réussi, tu vois, sur 2 semaines, tu vois, j'ai réussi, mais je trouve que sur une semaine, ça, c'est une performance, en fait. En plus, avec tout ce que tu fais à ouais. côté, c'est vraiment une grosse Hier, par performance. exemple, je suis allé à la banque, je suis resté sur la file d'attente pratiquement 1 heure, tu vois. Et là, j'avais un livre en main. En 1 heure, là, j'ai lu peut-être 2 chapitres. C'est pareil pour ceux qui vont au boulot. Ah, tu capitalises à chaque fois. Oui, oui, un peu comme quand on Exact. s'assied dans le métro et tout. Ouais. Voilà, Tu capitalises à tous les niveaux. exactement. Et tu gagnes en temps. Parce que si tu vas attendre, créer un temps pour la lecture, ce sera compliqué. Ah, c'est top, c'est top. Ouais, ouais. Dans une de tes interviews, j'ai vu que tu disais que lorsque tu as eu l'idée, tu as monté le projet et tout, ensuite tu es parti, je pense que c'était à Freeland First Bank et tu t'es fait financer à hauteur de 65 millions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Est-ce qu'il est plausible aujourd'hui de se faire financer comme ça a été le cas pour toi par le passé par des banques de chez nous? Et si c'est le cas, je veux dire, c'est quoi les paramètres, c'est quoi le minimum qu'on te demande, quoi? Il veut que tu aies déjà mis au moins un truc sur pied, que tu aies déjà commencé à faire les choses, ou bien même à partir du business model, sans avoir commencé un truc, ils peuvent te faire confiance au point de te financer d'aussi grosses sommes, quoi. Bon, j'ai bien envie de te dire comment, mais ça va faire partie de l'un des modules de formation que je vais mettre en ligne Ah, bientôt. c'est Donc, une très très bonne chose. Donc, ouais. pour tous les auditeurs, rendez-vous. Je pense que d'ici là, il y aura déjà un lien, donc je pourrais mettre le lien, ou alors du moins quelque chose qui vous redirige vers un endroit où vous pouvez, par exemple, donner votre adresse email et puis vous serez contacté au moment où la formation sera disponible, quoi. Absolument. Donc, la formation sera Ok. sur comment obtenir un prêt bancaire. Parce que je vais les Mhm. donner toutes les astuces que j'ai eues, que les banquiers m'ont données, qui m'ont permis de pouvoir obtenir ce financement. Top, top, top. Ça, c'est une grosse pépite et j'espère que les gens, surtout ceux qui veulent entreprendre chez nous au Cameroun, que vous allez profiter de cela. Et puis, c'est ce qu'on appelle souvent les secrets des riches, quoi, entre guillemets, des riches, Ouais, parce que ça reste entre eux. Ils ne disent pas ça au bas peuple, à nous, ceux qui sont en bas, en fait, quoi. Donc, voilà une opportunité que vous avez avec que vous allez débourser une petite somme, mais pour avoir quelque chose qui va vous rapporter peut-être 10 fois plus que ce que bien vous sûr. aurez dépensé au départ. Mhm. Ok. Donc, on arrive sur la fin et puis sur la section lifestyle. Et c'est une section où je demande généralement, est-ce qu'il y a une application, par exemple, ou quelque chose que tu fais qui te rend beaucoup plus productif, en fait? Non, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Ce qui me rend plus productif, c'est que je note tout ce que je vais faire en journée. Et puis pendant la journée, je vérifie. En soirée, je me rassure que j'ai vraiment tout fait. Et l'une des choses qui me rend productif, c'est le livre La semaine à 4 heures. La semaine, les gars, tu me Ouais. fais rire. Ouais. Avec ça, j'ai Ouais. compris que 20% des tâches qu'on fait en journée sont responsables de Te 80% rapporte de notre 80%. productivité. Donc, du coup, moi, je me concentre plus trop à faire des petites tâches là. Tu vois, donc je fais ce qui Les est tâches qui se essentiel. répètent, des Voilà, tâches répétitives que tu peux déléguer lorsque tu as déjà mis en place un process, quoi. Tu exactement. délègues ça à quelqu'un Mhm. qui te fait gagner en temps, quoi. Et bon, pour moi, je proposerais pour cette section Zoom, qui est l'application qu'on utilise en ce moment, Mhm. ce qui permet d'enregistrer un échange. Et puis, en fait, c'est l'équivalent de Skype, mais en beaucoup plus stable. Et en Mhm. plus, ça me permet de produire ce bon podcast qu'on est en train d'enregistrer actuellement. C'est quoi? Je peux isoler les pistes et tout. C'est très pratique. D'accord. Euh, on arrive déjà sur la conclusion. Et puis, j'aimerais savoir si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? À moi-même, Ouais, mais de 20 ans, quoi, lorsqu'il avait 20 ans. c'est compliqué, hein. En fait, j'ai pas de regrets, tu vois. J'aurais peut-être fait la même chose, mais avec moins d'erreurs. Tu comprends un peu? Et j'aurais Mhm, peut-être plus vite utilisé les réseaux sociaux que maintenant parce que j'ai l'impression que je suis un peu en retard. mhm. Ouais. Et Ouais, j'aurais c'est top. aussi aimé découvrir la lecture plus tôt. Tu vois, si j'avais commencé à lire quand j'avais 15, 16 ans, je serais très loin. Donc, c'est en fac que j'ai commencé à aimer la lecture. Ouais, top. Et est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Est-ce qu'il y a un livre que tu offres souvent en cadeau comme ça à peut-être un proche Euh, pendant Noël? je n'offre pas généralement les livres parce que je ne suis pas sûr que la personne va lire. Donc, je recommande plutôt. Peut-être quand j'aurai écrit mon livre, je vais l'offrir aux gens.
Moi, c'est le contraire. J'offre en espérant que la personne va ouvrir ça un jour, quoi. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils me disent, est-ce que je peux t'emprunter un livre? Moi, je dis non. Ils consultent d'abord sur place pendant au moins 2 mois. Avant que je vois son série, je lui emprunte un livre. Parce que sinon, tu vas donner le livre à quelqu'un, il va aller se faire de lauréat avec, après il va revenir. Bon, moi, je sais combien ça m'a coûté pour acquérir ce livre. Je sais à quel point la connaissance est chère. Donc, quand je vois quelqu'un Mhm. s'amuser avec moi, ça m'énerve un peu. C'est pour ça que je ne donne pas les livres aux gens. Ok, top. Il y a une question qu'il pose souvent chez Facebook en interview, quoi, lorsqu'il veut recruter, et c'est que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Je sais vraiment pas, hein. Parce que moi, j'ai pas peur, en fait. Pas que j'ai pas Oh, peur, mais je surpasse toujours mes peurs. Tu vois un peu. ouais. Ouais, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, j'ai laissé les États-Unis, je suis rentré au Cameroun m'installer. Donc, d'autres ne le font pas parce qu'ils ont peur de l'incertain. Moi, j'ai plutôt le goût pour le risque. Donc, s'il y a quelque chose qui m'empêche de risquer maintenant, ça, c'est peut-être les moyens. Et en parlant des États-Unis, est-ce que tu as eu une expérience professionnelle là-bas ou tout de suite après ton diplôme, tu t'es barré, quoi? Tout de suite, je me suis barré, mon cher. Le continent En m'appelait. fait, tu savais déjà depuis longtemps que c'est ce que tu allais faire, quoi. Tu savais que tu allais... En fait, tu avais une idée plus ou moins claire que tu allais rentrer et puis aller mettre toi-même tes propres projets sur les rails, quoi. Bien sûr, l'avenir en Afrique, on ne le dit pas seulement, c'est une réalité, tu vois. Et plus on perd le temps, plus il y a des projets que tu comptais réaliser, tu vas voir qu'un petit frère est sorti derrière toi, il a réalisé ça. Donc, je me suis dit, Effectivement. moi je ne veux pas rester ici. Le temps que je rentre au pays, on me dit que telle ou telle chose. Moi, aujourd'hui, il y a des projets que j'ai écrits. Et puis, c'est un ami qui m'appelle récemment, il m'a dit que, mais Loïc, il y a un gars qui fait ça à Douala. Tu vois, imagine que tu es aux États-Unis. Tu vas rentrer au pays croyant que rien n'est encore fait alors qu'on a déjà tout fait. Donc, je dis que Effectivement. ma part de gâteau sera vraiment grosse dans cette affaire. Il ne faut pas que je m'amuse. Les gens se bougent, les gens se bougent et puis Mhm. euh, on ne va jamais cesser de le dire, l'idée ne vaut rien. C'est l'exécution, la mise en œuvre, et c'est ça qui compte. Exact. Ton idée, il y a des millions et des millions de personnes qui se lèvent tous les matins avec ça, quoi. Surtout que, comme Donc, quelqu'un l'a dit, pendant qu'il fait jour ici, il fait nuit dans d'autres pays. Donc, ton idée, avant que tu ne effectivement, l'aies, il y a les gens qui l'ont déjà eu ailleurs. effectivement, je pense qu'il y a une, je sais plus quel livre, mais il y a un livre dont tu as fait le résumé qui parlait un petit peu de ça. Je me rappelle plus duquel, où tu parlais de ça, où tu expliquais un petit peu ça. Ouais, moi, mais je me souviens plus. J'en ai lu tellement. Hmm. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi? On mettra bien sûr les liens correspondants dans la description. Bon, je sais pas, peut-être pour les liens pour pouvoir pour les mails et tout, s'il y a quelque chose, tu pourras aussi quelque chose. Ça passe si tu as un truc pour les emails et tout, là où les gens peuvent directement te contacter, je sais pas. Mhm. Ils peuvent, s'ils sont partants, ils peuvent me contacter directement via la page Facebook. Je ne suis pas inaccessible, hein. Je réponds au message au plus tard 24 heures après qu'on m'ait écrit. Je confirme, mais on se connaissait pas avant, donc j'ai juste envoyé un message pour proposer le truc et puis en moins de 24 heures, j'ai eu une réponse et en plus Voilà. positive. Donc, profitez tant que c'est encore le cas parce que je pense quand même qu'à partir de 50 000, 100 000 fans, ça ne sera pas possible de faire ça. Ouais, Là. c'est un peu Ce ne sera pas compliqué. possible. Et c'est maintenant qu'il faut Uh-huh. profiter, quoi. Ouais, Donc, on va ouais. bien sûr mettre le lien on va bien sûr mettre le lien en description. Donc, est-ce que tu connais So Good They Can't Ignore You? En français, c'est tellement bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Oui, j'ai suivi ça plusieurs fois. Ah ouais. Donc, c'est un bouquin, en fait, de Cal Newport. C'est un Uh-huh. auteur que j'apprécie beaucoup et que je suis depuis des années. C'est un cadeau, en fait, ce livre. Que je vais t'envoyer par la poste vu qu'on enregistre l'émission à distance. Ce bouquin, en fait, va à contre-pied, tu vois, de ce qu'on a l'habitude d'entendre, quoi, sur le fait qu'il faut suivre sa passion afin d'être garanti que son travail quotidien sera excitant, tu vois. Et Uh-huh. puis, l'auteur, en fait, est un chercheur en algorithme informatique. Donc, en gros, il essaie de trouver de nouvelles manières de rendre un ordinateur plus efficace, de traiter certaines données. Il identifie donc 3 règles, quoi, qui permettent d'être épanoui dans ton job. Et le Uh-huh. premier, pas de la créativité.
il parle aussi de l'impact externe, c'est-à-dire le fait que tu résous un problème, donc que tu changes les choses dans ton échelle via tes compétences. En gros, qu'en fin de la journée, tu dois ressentir que ton travail sert à quelque chose, quoi. Ouais. Et que ça fait une différence pour quelqu'un. Et enfin, le contrôle qui est quelque chose de plus concentré sur soi, quoi, pour ses propres prises de décisions, quoi. C'est un D'accord. bouquin que je recommande fortement, que je vais mettre Il, le il lien me aussi faut en la voir. commentaire. Ouais. Non, c'est le cadeau. À chaque interview, en fait, j'offre un livre en fait, généralement, c'est une surprise, quoi. J'offre un Ok. livre à mon interlocuteur et c'est quelque chose que je vais t'envoyer par la poste, quoi. Donc là, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, Loïc, d'être passé. C'était vraiment très, très, très instructif. De rien, Guy. Merci aussi. Salut. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode avec moi. Si vous avez apprécié l'émission et que vous n'êtes pas encore abonné au podcast des brouillards, vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes ou l'application de podcast de votre choix. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser des évaluations sur iTunes. Si vous voulez me contacter en privé, alors c'est sur LinkedIn que ça se passe. Je suis plus réactif là-bas. Vous aurez juste à taper mon nom, Guy Berthold Tegue. Tegue, c'est T-E-G-U-E-U. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast des brouillards.